Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu. Exhortons-nous par sa parole. Que Dieu soit au milieu de nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car la Bible déclare que là où il y a 2 ou 3, à mon nom, je suis parmi vous. Papa, nous t'invitons que nous puissions diminuer et que ton esprit croisse en nous. Manifeste-toi dans ta parole, qui est toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est sur la stérilité. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui deviennent stériles. D'autres sont stériles à cause de leur péché d'avortement, d'adultère, de fornication et d'impudicité. D'autres sont stériles par des malédictions venant parfois des parents. D'autres sont stériles parce que dans leur vie, ils ont eu à avoir des rapports sexuels avec des gens mystiques et sataniques qui ont pris leur ventre et ont vendu tous les ovules qu'il y avait en eux et ils ont détruit leur ventre. D'autres, on a fait de leur ventre un dépôt des esprits impurs, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas concevoir. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui font des, comment on appelle ça, des fausses couches et des fausses couches. Tu n'accouches jamais, tout simplement parce que on a déposé l'impurité en toi, on a mis des serpents spirituels en toi qui passent le temps à avaler. À chaque fois que tu conçois un enfant, ces serpents spirituels avalent tes enfants dans le ventre. Tout simplement parce qu'en toi, il y a des choses impures qui ont été déposées dans ton corps. Et tant que tu ne seras pas sanctifié, purifié par le sang de Jésus-Christ, tu ne pourras pas concevoir. Alors je dirais qu'il y a beaucoup de situations qui apportent la stérilité. Il y a certaines personnes aussi qui sont stériles tout simplement par la volonté de Dieu parce que Dieu veut que ces personnes sachent qu'il est souverain et Dieu veut que ces personnes sachent que c'est lui qui détient le pouvoir, la puissance de toutes choses. Tout simplement, Dieu veut que ces gens sachent qu'il faut que sa gloire se manifeste dans la vie de certaines personnes, afin qu'ils sachent que Dieu est Dieu et il est Seigneur. Il y a aussi une catégorie de personnes qui sont appelées à faire venir sur terre des enfants glorieux, des enfants qui vont impacter l'humanité, des enfants qui vont être au service de Dieu, des enfants qui vont être des prophètes et des prophétesses. Mais ces genres de femmes et d'hommes qui doivent donner ces enfants sont beaucoup combattus au point où beaucoup d'entre eux ne donnent pas des enfants, ne conçoivent pas. Mais si tu restes dans l'ignorance, tu n'auras jamais d'enfant. Mais si tu comprends par révélation que certaines personnes n'ont pas encore eu d'enfants, mais de ces personnes doivent naître des grands hommes et des grandes femmes. Mais il faut que tu insistes. Il faut que tu continues à prier. Il faut que tu aies foi en Christ et Jésus. Il faut que tu sois un homme intègre. Il faut que tu sois pur et que tu attendes la volonté de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous regardons notre père de foi, Abraham, qui a obtenu justice au devant de Dieu à cause de sa foi, Abraham avait dépassé 100 ans quand il a eu un enfant. Pourtant, il était agréable à Dieu. Mais c'est un exemple pour montrer à certains d'entre nous que si ton ventre n'a pas été bloqué par des sorciers, par des esprits impurs, si ton ventre n'a pas été gâté par des fausses couches, si ton ventre n'a pas été gâté par des avortements, si quelqu'un n'a pas vendu ou attaché ton ventre, et que tu es naturellement, que tu n'arrives pas à avoir des enfants, et que tu sais que tu es un homme juste, ou qui tend vers la justice, qui est correct, garde foi en Jésus-Christ. Continue à prier. Il y a quelque chose de grand qui t'attend. Abraham était ce genre d'homme. Il avait foi en Dieu, il croyait en Dieu, mais Abraham n'avait pas d'enfant. Jusqu'au point où Abraham a commencé à atteindre un certain âge,
Abraham s'est dit, tous ses biens, il va les laisser à son serviteur. Autant on appelait aussi à son esclave, mais qu'il avait servi avec joie. Et il se disait en partant, je vais laisser tout à celui-là. Dieu lui a dit non. Ton héritier sera ton enfant. Je paragraphe seulement l'histoire. Et nous voyons que dépassé 100 ans, Abraham et Sarah, qui étaient déjà vieux, qui n'avaient même plus de désir l'un à l'autre, Dieu vient leur révéler que vous auriez un enfant, et cet enfant qui était Isaac. Avec Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de circonstances. Mais Dieu est fidèle. Si tu es fidèle avec Dieu, si tu n'as pas eu des blocages, des empêchements, si tu n'as pas eu des avortements, garde foi en Dieu. Il n'y a pas l'âge. Mais quand le moment arrive, tu vas enfanter par la grâce de Dieu. Un autre exemple, Jean-Baptiste est venu de Élisabeth. Élisabeth qui était une fervente servante de Dieu. Son mari qui était prêtre en ce temps n'avait pas d'enfant. Mais comme eux, ils continuaient à servir Dieu, ils étaient fervents, ils étaient bouillants en ce qui concernait les affaires de Dieu. L'ange de Dieu s'est révélé à Zacharie et lui a dit, ta femme Élisabeth sera enceinte et cet enfant, tu vas l'appeler Jean. Jean qui est le plus grand prophète né du ventre d'une femme. Mais vous ne pouvez pas comprendre que pendant des années, la mère de Jean-Baptiste et son père Zacharie ont cherché un enfant, ils n'avaient jamais eu l'enfant. Et plus tard, Dieu leur a accordé un enfant. Je vous ai pris Abraham, de qui est venu Isaac. Isaac qui était un prodige, un oint de Dieu, avec qui Dieu a travaillé. De lui est venu Jacob et Saül, la lignée des hommes puissants. Mais regardez comment avant que ces hommes, Isaac et Jean, deviennent sur terre, leurs parents ont passé des moments dans la stérilité au point où ils n'avaient même plus espoir jusqu'à ce que Dieu leur dise non, vous allez avoir des enfants. Je prends un autre exemple, un troisième. Anne, la prophétesse. Anne, qui était une fervente serviteuse de Dieu, est restée stérile parce qu'elle avait un mari qui avait 2 femmes. La première avait des enfants, mais la deuxième avait des enfants, mais elle qui était la première et qui était la plus aimée n'avait pas d'enfants. Mais cette femme n'a pas faibli devant la stérilité. Cette femme a cherché la face de Dieu. Et cette femme, d'elle est venu un autre prophète. Donc, je disais donc que si ta main n'a pas été trempée dans les choses obscures, si on n'a pas vendu ton ventre, ou toi-même tu n'as pas vendu ton ventre, si tu n'as pas commis des avortements, si quelqu'un n'est pas venu déposer des démons ou des esprits impurs, des serpents mystiques en toi pour voler à chaque fois que tu conçois des enfants, garde ta face vers Dieu. Continue à chercher Dieu. La prophétie qui est sortie pour toi, de toi viendra un prophète, de toi viendra un pasteur, de toi viendra un homme puissant ou une femme puissante qui va ébranler le monde. C'est pour ça, aujourd'hui, nous allons voir une femme qui est restée dans la stérilité pendant des années. Et cette femme, plus tard, d'elle est venu un prophète, un puissant prophète. C'est pour dire que la stérilité peut être due par la sorcellerie, par la magie, l'envoûtement, d'autres par des erreurs personnelles en avortant, d'autres à cause de tes adultères, de tes fornications, de ton impudicité, Dieu te punit, et d'autres aussi tout simplement parce que Dieu veut que sa gloire se manifeste. Et nous allons voir une femme qui est stérile, auquel Dieu voulait plutôt que sa gloire se manifeste. Que le monde entier sache que lui, il a le monopole et le pouvoir de donner à qui il veut et de faire grâce à qui il veut. Mais alors, je tiens à te rassurer, mon frère, toi qui es stérile, parce que c'est des sorciers qui ont arrêté ton ventre, ou parce que c'est tes parents, parce que les parents, il y a des parents qui ont bloqué les ventres de leurs enfants, parce qu'en allant dans le monde de la sorcellerie, chercher de la richesse ou chercher l'intelligence,
Ils ont vendu les ventes de leurs enfants. Il y a des choses pareilles. Mais je veux te rassurer que malgré tout ce que tu peux traverser, malgré tes difficultés d'enfanter, où que ça vienne, causé par qui que ce soit, ce n'est pas important devant Jésus-Christ. La Bible déclare, si Christ a franchi, tu es réellement libre. C'est pour ça la liberté, il faut la chercher en Christ Jésus. La Bible déclare, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui a ma lumière ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière qui est la vie. Christ a porté les malédictions, les abominations qui t'étaient réservées. Toutes les malédictions sans cause. Tu n'as causé rien, mais les malédictions qui ont été déclarées dans ta vie, qui t'ont suivi jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu étais dans les ténèbres. Tu ne connaissais pas la lumière. Mais maintenant, la lumière vient vers toi. Cette lumière t'ouvre une porte afin que tu vives dans la lumière, que tu ne sois plus dans les ténèbres. Alors, tu dois savoir, si tu es réellement affranchi par Jésus-Christ, il ne peut plus y avoir de blocage. Même si on disait qu'il y a des myomes dans ton ventre, Jésus-Christ est capable d'enlever toutes choses parce que c'est lui qui t'a créé. Il est le potier, l'artisan qui t'a fabriqué. Si on dit que ton ventre, les bouches, je sais pas, les artères, ton intérieur a été bouché, Jésus-Christ est capable de déboucher tout ce qui a été bouché en toi. Même si on dit que tu ne peux plus concevoir, je te dis, l'homme qui t'a créé est capable de remettre tout en place dans ton ventre afin que tu conçoives. Tout simplement pour que la gloire lui revienne, pas à toi, mais à lui. Mais si tu ne connais pas ce genre de choses, tu vas mourir sans avoir des enfants, tu vas mourir sans avoir le plaisir d'être mère ou père, tu vas mourir sans connaître ce que c'est que l'expérience parentale. Mais tout simplement, je te dirais, c'est l'ignorance. Ne reste pas dans l'ignorance. Notre Dieu n'est pas un Dieu stérile. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Notre Dieu ne nous a pas appelés à la stérilité. Si la stérilité n'a pas été provoquée par toi, s'il n'a pas été provoquée par quelqu'un, et même si elle a été provoquée par quelqu'un, Dieu est capable de te délivrer. Toute malédiction sans cause sera nulle et sans effet. Et si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. C'est parce que tu as été longtemps dans les ténèbres. Tu ne connais pas la lumière. Croyant marcher avec Christ, tu ne marchais pas avec Jésus-Christ. Je vais te montrer une femme qui a compris le secret, que je n'ai pas besoin d'un homme, d'une femme physique comme moi, mais j'irai tout simplement devant la croix pour demander ce que je veux et ce qui me fera plaisir. Et cette femme a trouvé grâce devant Dieu. C'est ce que je veux te montrer, mon frère, c'est ce que je veux te montrer, ma sœur. Même si tu es faible, même si tu es abattu, je veux te montrer comment aller devant l'Éternel Dieu des armées. Que Dieu nous donne la sagesse. Frères et sœurs, tournons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel pour commencer notre exhortation, parce que nous ne faisons rien par notre sagesse, mais c'est la sagesse divine de notre Dieu. 1 Samuel verset 1. Nous allons voir une femme ici, 1 Samuel verset 1. Une femme qui était stérile. Et nous allons voir comment est-ce qu'elle a procédé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'erreur en allant chercher recours chez des hommes et ils ne trouvent jamais ce recours. 1 Samuel 1, nous allons lire ici l'histoire de Anne qui était stérile. Je vais lire l'histoire. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophine, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Éliou, petit-fils de Tou et Arer. Petit-fils de Trout était Éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants tandis que Anne n'en avait pas.
Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrit des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Vous voyez ici, on nous parle ici d'une femme que Dieu a rendue stérile. Mais Dieu avait rendu cette femme stérile parce qu'il voulait que sa gloire se manifeste, que les hommes voient qu'il est Dieu et que cette femme sache qu'il est Seigneur. Et nous allons voir que cette femme avait compris que non, ma stérilité ne vient pas d'un homme ou d'une femme, mais sa stérilité vient de Dieu. Et cette femme est allée directement devant Dieu. C'est l'histoire. Laissez-moi finir la lecture pour avoir un soubassement de notre exhortation. On dit ici, il donnait des portions à sa femme, Pénina, mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière alors qu'elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Son mari, à chaque fois qu'ils allaient donner des offrandes à Dieu, Pénina se moquait de Anne parce qu'elle avait des fils et des filles. Elle se moquait de Anne. Elle riait tout le temps de Anne qui était sa rivale. C'est pour ça, mon frère, toi qui es stérile, ma sœur, toi qui es stérile, je peux comprendre ta tristesse. Je peux comprendre ta difficulté. C'est dur d'être parmi les hommes et les femmes qui parlent de leurs enfants et de leurs fils et de leurs filles et que toi, tu ne peux pas le dire. C'est une honte, c'est une tristesse, mais je veux te dire, Dieu peut encore faire quelque chose. Je suis en train de vouloir te montrer le Dieu qui est véritable, qui est capable de te rendre libre, qui est capable de délivrer ton ventre, même s'il a été amené dans les ténèbres. Même si celui qui t'a arrêté le ventre est mort, Dieu est capable d'aller chercher tes entrailles, est capable d'aller chercher tes ovules là où on les a enterrés, au nom de Jésus-Christ. Sois courageuse, ma soeur, sois courageux, mon frère. Dieu a un plan de bonheur. Et de toi naîtra un prophète, comme cette histoire que nous allons lire. De toi viendra des pasteurs. De toi viendra des hommes puissants qui vont ébranler cette génération. C'est pour ça, n'abandonne pas. Accroche-toi parce que Jésus-Christ, la lumière s'approche de toi. N'écoute pas cette voix d'homme qui te parle, mais regarde à travers cette voix que Dieu s'est souvenu de toi par la puissance de son esprit. Pénina se moquait de Anne et riait de Anne. Pénina avait des enfants, mais de Anne, cette Anne de qui était un sujet de moquerie, est venu un grand prophète de Dieu. Ça, c'est la révélation qui était derrière. Dieu voulait que Anne sache qu'il est souverain. Dieu voulait que Anne sache qu'il est puissant. Et d'elle, Anne, qui était la risée de Pénina, et les gens du voisinage, je suis sûr, d'elle est venu un grand homme qui était prophète d'Israël, par qui tout passait. Quand Dieu parlait à son peuple, il passait par lui. Voilà les révélations de toi qui es stérile aujourd'hui. Il y a des grandes choses qui viendront de toi. Mais n'abandonne pas. Abraham a plus de 100 ans, a eu un enfant. Élisabeth, qui était affligée pendant des années, elle et son mari qui servaient l'Éternel, ont eu un enfant.
Et cet enfant n'était pas n'importe qui, c'était Jean, le plus grand des prophètes jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. On dit qu'il c'est le plus grand des prophètes né du ventre d'une femme. Je veux aussi te dire, ma sœur, mon frère, toi qui es stérile, de toi viendra un grand homme qui va impacter cette génération. Ne baisse pas les bras. Écoutons la prière de Anne. Anne se leva. On est toujours dans 1 Samuel 1 au verset 9. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Mon frère, ma sœur, quand Anne, son mari Elkana, Pénina et ses enfants ont donné les offrandes, après la période d'offrande, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont bu. Mais on dit que Anne avait l'amertume dans l'âme. Une femme qui est stérile a constamment l'amertume dans l'âme. Un homme qui est stérile a constamment l'amertume dans l'âme. Parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle être père ou mère. Et ça, c'est quelque chose, une expérience qu'un homme sur terre qui ne l'expérimente pas, tu ne peux pas savoir ce que c'est d'être père ou d'être mère. À part ce que Dieu a mis à part, qui n'auront pas d'enfants. Ceux-là, ils voient des choses différemment parce que eux, ils sont uniquement là pour servir Dieu. Mais toi qui n'es qu'un simple homme, qui n'est pas un unique, qui n'a pas été castré, qui peut, mais qui est empêché par un mal ou par ce que Dieu veut que sa volonté se manifeste, tu auras des souffrances, de l'amertume dans l'âme. Mais je te dis que Dieu veut enlever l'amertume qui est dans ton âme. Ce message, mon frère, même si toi tu n'es pas stérile, partage-le à une personne qui est stérile. Parce que Dieu veut accorder la délivrance aux hommes et aux femmes qui sont stériles. Il est le Dieu qui guérit. Il n'a pas changé. Il est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. C'est l'Éternel Dieu des armées, le même. On dit ici, après avoir mangé et bu, l'amertume dans l'âme, elle pria et pleura abondamment. Mon frère, je veux commencer à te montrer le secret de cette femme. On dit ici, Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Siloé. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Je commence à te montrer cette femme de Anne qui avait ce problème de stérilité. Quand ils ont fini de donner les offrandes, ils ont mangé, ils ont bu, mais on dit que cette femme avait l'amertume dans l'âme. Cette femme a commencé à prier Dieu. Elle a commencé à pleurer devant Dieu. Anne n'était pas allée voir Élie. Élie qui était le prêtre en ce temps-là. Voilà là où le secret commence à sortir. Anne n'est pas allée voir Élie pour lui dire, homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, intercède pour moi. Homme de Dieu, demande à Dieu de me donner un enfant. On dit non. Après avoir donné les offrandes, elle, son mari et sa concubine et leurs enfants, ils ont mangé, ils ont bu. Mais on dit cette femme avait l'amertume dans l'âme. On dit quoi? L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Anne a commencé à prier l'Éternel. Anne n'a pas demandé à un homme de Dieu de prier l'Éternel. Anne a commencé à pleurer abondamment devant Dieu. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je te le consacrerai
je te le consacrerai. Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mon frère, ma soeur, Anne, après avoir donné l'offrande à Dieu, Anne n'a pas demandé au prêtre Élie qui était là de prier pour elle. Anne n'a pas demandé au prêtre Élie, au pasteur, au prophète, au bishop, aux apôtres de prier pour elle. Mais Anne s'est mise à genoux devant l'Éternel Dieu des armées. L'amertume dans l'âme, elle a pleuré d'abord abondamment. Quand Anne a fini de pleurer abondamment, Anne a commencé à prier Dieu en disant, Éternel, ne regarde pas ma souffrance. Éternel, si tu me donnes un enfant, un fils, parce elle avait précisé, si tu me donnes un fils, je veux le laisser à ton service. Cet enfant te servira toute sa vie. Anne a fait cette promesse à Dieu. Ma soeur, mon frère, j'aimerais tout simplement te dire, pour obtenir un enfant, tu n'as pas besoin de passer par un homme. J'étais pris des exemples avant de commencer cette exhortation. Quand Dieu a révélé à Abraham qui va avoir des enfants, Dieu n'était pas passé par un homme. Dieu était passé par ses anges qu'il avait envoyés laisser le message à Abraham. Quand Dieu a voulu donner l'enfant à Élisabeth et à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Dieu n'est pas passé par un homme. Dieu est venu par son ange. Il a parlé à Zacharie qui était un prêtre directement et à Élisabeth, sa femme. Et nous voyons ici Anne qui demande un enfant à Dieu ne passe pas par un homme, ni par un prophète, ni par un bishop. Mon frère, cela doit t'interpeller. Ma soeur, cela doit t'interpeller. On ne passe pas par un homme pour demander un homme, mais on passe par Dieu pour obtenir un homme. Écoute la révélation. Tu ne peux pas passer par un homme pour produire. Si tu passes par un homme pour demander un enfant, tu n'auras pas un enfant. Mais si tu passes, tu fais ta demande à Dieu, tu auras un enfant. Anne ici a laissé l'homme de Dieu qui était là. Elle ne s'est pas mise à pleurer devant l'homme de Dieu. Elle n'a pas regardé cet homme de Dieu. Elle n'a pas regardé le prophète, elle n'a pas regardé le prêtre, elle n'a pas regardé l'évêque. Anne est allée directement devant la croix de Jésus-Christ. Elle a commencé à prier. Éternel, si tu consens à me regarder. Éternel, si tu consens à me regarder dans la détresse. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante. Si tu te souviens de moi. Voilà là où Anne est partie. Anne ne voulait pas aller voir une prophétesse, une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu. Anne est allée directement devant la croix de Jésus-Christ. Elle a dit, Éternel, si tu te souviens de moi, ta servante, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à ton service. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, toi qui es stérile, ne pars pas demander les services à un pasteur. Ne demande pas à un évêque de prier pour toi. Ne demande pas à un prophète de prier pour toi. Ne demande à personne de prier pour toi. Mais toi-même, va à genoux devant Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Voilà les choses qui empêchent aux femmes aujourd'hui, aux hommes aujourd'hui d'avoir des enfants. Parce qu'au lieu d'aller demander au Créateur, vous allez demander à la créature. Comment vous voulez vivre la puissance et les miracles du Créateur si vous passez par la créature? La Bible déclare quand Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, le voile qui nous séparait, qui était entre lui et nous, ce voile-là s'est déchiré.
Avec le sang de Jésus-Christ qui s'est versé, Jésus-Christ nous a permis de rentrer tout de suite dans les lieux célestes. Quand tu veux parler à Dieu, tu n'as plus besoin de passer par quelqu'un, tu n'as pas besoin de rentrer à un lieu, à un autre, tu vas directement devant la croix de Christ et tu soumets ton problème à Jésus-Christ. Anne nous montre le contraire ici. Anne va directement devant l'Éternel. Souviens-toi de ta servante. Mon frère, ma soeur, ne va plus vers quelqu'un demander des prières pour obtenir un enfant. Si tu allais chez des marabouts, chez des féticheurs, c'est des erreurs que tu as fait dans ta vie. C'est pour cela qu'il y a des marabouts qui ont couché avec beaucoup de femmes, qui ont profité de beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'il y a des sorciers qui ont couché avec beaucoup de femmes, parce que c'était des conditions pour que tu puisses avoir un enfant. Il y a des pasteurs qui ont abusé des femmes, parce qu'ils ont fait comprendre à ces femmes, pour que tu obtiennes la grâce, il faut qu'ils couchent avec toi. Mais tout simplement, c'est parce que tu étais dans l'ignorance. Tu croyais que passant par un homme, tu peux obtenir la créature de Dieu. Mais non, tu ne peux pas passer par la créature de Dieu. Ton prophète est la créature de Dieu. Ton pasteur est la créature de Dieu. Ton bishop, ton évêque, ton prêtre est la créature de Dieu. Mais passe directement vers le Créateur. Et le Créateur va te donner ce que ton cœur désire. La Bible déclare, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. C'est la Bible qui le dit. Apprenons à demander les choses à Dieu. Apprenons à savoir frapper. La Bible déclare, celui qui frappera, on ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Mais ne demandez pas mal, parce que nous demandons mal. Anne ici a compris le secret. Anne n'a pas demandé à Élie ou à ses enfants qui étaient des prêtres. Anne est allée directement devant l'Éternel Dieu des armées qui a créé toutes choses. Continuons la lecture, frères et sœurs. Au 11, on dit, elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu te consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas la voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuvrer ton vin. La Bible nous dit ici, Anne était restée longtemps en prière. Pendant que Anne priait, Anne est restée dans un coin, dans le temple. Elle est restée longtemps en prière. Et on n'entendait pas ce que Anne disait, mais on voyait seulement sa bouche qui se remuait, parce qu'elle priait dans son cœur. Tous ses vœux, cette demande qu'elle faisait, elle le demandait à Dieu dans son cœur. Ah, la Bible est merveilleuse. Quelle révélation! Personne n'entendait ce que Anne disait. Anne, toutes ses prières étaient dans son cœur. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme-la, invoque-moi, et je serai là, dans le secret avec toi. Anne priait en secret avec Dieu dans son cœur. Mais on dit, le prêtre Élie voyait sa bouche se remuer, mais il n'entendait pas ce qu'elle disait. Mon frère, tes demandes, ton vœu, personne ne doit connaître ce que tu veux. Personne ne doit connaître ce que ton cœur désire, à part ton Dieu. C'est dans le secret que tu dois demander ce que tu désires à Dieu. C'est dans le secret avec Dieu, l'intimité avec lui, que tu dois lui dire ce que tu as besoin. Et lui qui sait ce qui est bon pour toi, te le donnera parce qu'il sait que c'est bien pour toi. Ne passe pas le temps à te chamailler, à pleurer devant les gens. Ne passe pas le temps à aller voir tel pour confier ton problème. Ils n'arrangeront rien. Un homme ne peut pas te donner ce que ton cœur désire. C'est le Créateur qui est capable de te donner ce que ton cœur désire. La Bible déclare ici, Anne est restée longtemps en prière. Et le prêtre Élie a vu que Anne était longtemps en train de remuer la bouche sans entendre ce que Anne disait. Élie se lève dans l'erreur. Il dit à Anne, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Le prêtre Élie pensait que Anne était ivre de vin qu'ils avaient bu et mangé sur la table.
Et Anne lui demande non. Et Anne lui répond non. Et c'est ce que nous allons voir. Le prêtre demande à Anne, va cuver ton vin parce que tu es ivre. Depuis que tu es en train de parler, tu es en train de remuer ta bouche. Mon frère, ma soeur, Anne n'a pas regardé le prêtre Élie. Anne était dans le secret. Elle parlait à son Dieu. Elle implorait Dieu. Elle faisait ses demandes à Dieu. Elle manifestait son amour. Elle disait à Seigneur, si tu me donnes cet enfant, j'ai dit cet enfant, je le garderai et il va te servir toute sa vie. Le rasoir ne passait pas dans sa tête. Anne ne voulait pas savoir s'il y avait un prophète dans la région. Anne ne voulait pas savoir s'il y en avait un évêque. Anne ne voulait pas savoir s'il y en avait des bishops. Anne ne voulait rien entendre. Anne disait, aujourd'hui, toi et moi, Seigneur. Je continue la lecture. Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Parce que dans le temps, les femmes d'avant respectaient tellement les hommes de Dieu qu'elle a dit à Élie, non, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrante, mais je penchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Frères et sœurs en Christ, quand Élie dit, Anne, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver de ton vin. Anne dit, non, homme de Dieu, ne prends pas ta servante, ne prends pas ta servante pour une femme légère. Anne dit, je n'ai pas bu de vin, je ne me suis pas enivré, mais c'est le trop plein de sa douleur qui lui fait pencher son cœur devant l'Éternel jusqu'à présent. C'est l'amertume qu'elle avait dans l'âme qui lui a fait rester dans la prière jusqu'à présent. Si elle prie aussi longtemps, c'est parce qu'elle a l'amertume. Elle a penché son cœur devant Dieu. C'est pour ça qu'elle est restée longtemps devant Dieu. Et que le pasteur, l'évêque de l'étang a cru qu'elle était ivre. Parce que la Bible dit qu'on n'entendait pas ce qu'elle disait, mais on voyait remuer la bouche. Alors l'homme de Dieu a cru qu'elle était ivre. Elle dit, non, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu de vin. C'est le trop-plein de sa douleur qui lui fait rester longtemps dans la prière. C'est parce qu'elle a mal au cœur, l'amertume, l'âme qui lui fait rester longtemps, en rester dans la présence de Dieu pendant des heures, pendant que les autres étaient en train de manger et boire, en était en train de prier. Voilà là où tu dois aller, ma soeur. Voilà là où tu dois aller, mon frère. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Je dis pas avec quelqu'un. Dans l'intimité avec Dieu, on est face à son Dieu. On n'est pas face à un homme. Je dis face à ton Dieu, c'est de lui. Et de là, tu dois lui soumettre ton problème. Et c'est de là viendra la solution. Anne est restée des heures et des heures. L'erreur des hommes, c'est qu'ils vont se confier aux hommes. L'erreur des hommes, c'est qu'ils vont faire des demandes aux hommes. L'erreur des hommes, c'est qu'ils vont demander aux gens qui ne sont même pas purs devant Dieu. Et ici, l'histoire ici, on dit ici, Élie reprit la parole et dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Frères et sœurs, quand l'évêque, le pasteur Élie a compris que non, cette femme était en prière, elle a dit que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Élie lui a dit que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Parce qu'il a vu que cette femme s'est vraiment humiliée devant Dieu. Et on dit ici, Élie répondit, on dit ici, Élie reprit la parole et dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla et elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Élie, quand Élie a compris que cette femme était en présence de Dieu, Élie lui a dit que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et on dit, Anne également a dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. La Bible déclare que cette femme s'en alla, elle reprit à manger. Quand Anne a fini de prier,
Anne a compris dans son cœur que Dieu a exaucé sa prière. On dit Anne s'est levée, elle a essuyé ses larmes. Son visage a changé, il est devenu rayonnant. Anne a commencé à manger parce qu'Anne ne pouvait même pas manger. C'est alors que quelques jours après, Anne tombe enceinte, où elle va accoucher Samuel. Je vais écouter l'histoire là parce que c'est un peu long, frères et sœurs. Après avoir fini sa prière, on dit, le prêtre Élie a dit à Anne que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Anne a dit que je trouve grâce devant toi, serviteur de Dieu. Quelques jours après, on s'est dit, Anne s'est levée, elle a essuyé ses larmes, son visage a changé. Elle avait plus cette mine de tristesse, comme s'il y a quelque chose de nouveau. La lumière de Dieu était rentrée en elle. Et que cette femme avait compris que mon temps que j'ai passé devant Dieu, le résultat est là. Dieu m'a répondu. La Bible déclare que celui qui prie croit que Dieu l'a exaucé. Parce que Dieu aime les auditeurs qui prient et qui croient que ce qu'ils ont demandé, ils l'ont déjà obtenu. Anne s'est levée, elle a cru que ma demande que j'ai faite à Dieu, on m'a déjà répondu et je vais avoir ce fils. Anne s'est levée, elle a mangé, le visage était rayonnant de joie. Je veux que toi, ma soeur, toi, mon frère, quand tu vas passer ce moment de prière, face à ton Dieu, j'ai dit face à ton Dieu, pas face à un homme. Ne pars pas chez un homme, ne pars pas chez un prophète ni un pasteur. Mais toi, dans ta chambre, dans ton intimité avec ton Dieu, pleure avec toute l'amertume qui est dans ton âme, comme Anne a fait. Penche ton cœur devant Dieu. Montre-lui ta honte. Montre-lui ta déception. Parle-lui de tout ce que tu vis. Penche vraiment ton cœur. Humilie-toi devant Dieu et fais-lui des promesses, comme Anne. Si tu me donnes un fils, mon fils te servira. Mais tout à l'heure, n'oublie pas de tenir à tes promesses. Toute promesse que tu vas faire à Dieu dans la prière, il faut que tu les tiennes. Parce que Dieu aime ceux qui font des promesses et qui les tiennent. Dis à Dieu, si tu me donnes un enfant, ma fille va te servir. Si tu me donnes ceci, fais des promesses à Dieu. Et acquitte-toi à tenir à tes promesses. Et lève-toi quand tu finis de prier. Ne sois plus dans la tristesse. Sois dans la joie. Parce que Dieu aime celui qui demande. Et qui, dès qu'il finit de prier, il croit qu'il a déjà obtenu cela. C'est alors que ta foi va rentrer dans le processus du miracle. Ta prière va monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Dieu va sentir l'odeur de ta prière et il va se souvenir de toi. Il va dire, oh, ma fille a compris le secret. Elle a compris qu'il ne faut plus passer par un homme pour me demander un enfant. Mon fils a compris le secret. Il a compris qu'il ne faut plus aller chez les marabouts, chez les féticheurs pour obtenir des enfants. Il a compris qu'il faut aller vers le Créateur et non vers la créature pour obtenir ce que l'on désire. Toi qui es stérile, que la puissance de Dieu le Père te couvre. Que l'onction du Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, te couvre là où tu es. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie, afin que tu manifestes et que tu vives sa gloire. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, partage ce message. Donne cette exhortation à quelqu'un quelque part que tu connais qui n'a pas eu d'enfant. Et dis-lui que l'heure est arrivée. Le royaume de Dieu s'est rapproché de lui. Afin que lui aussi puisse avoir le parfum de ce qu'on appelle être parent. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'arrête l'histoire là. Plus tard, on a obtenu Samuel, qui était devenu prophète, un grand prophète de Dieu. Vous voyez ce que Dieu peut faire dans la vie des gens qui sont stériles. Samuel est venu, et après Samuel, je pense qu'Anna a encore eu 3 enfants. La femme stérile, dont on se moquait dans le quartier, est devenue mère des enfants. Frères et sœurs, Dieu est glorieux. Là, il dit dans sa Bible que mon peuple périt faute de connaissance. Tu es dans la stérilité parce que tu n'as pas la connaissance. Mais maintenant, tu as la connaissance et le secret. Va devant Dieu lui-même directement. Ne passe plus par un homme et tu vas obtenir ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.